Et là, maintenant, j'aimerais vous présenter la capsule de Joël Galland, parce que ça roule, c'est ça, grand V, on en reçoit du monde, c'est le fun. Joël nous fait découvrir Sylvie Mire de Voyage à rabais. Alors voilà. Aujourd'hui, dans l'émission, je voulais garder le concept voyage, même si je veux vous parler d'affaires. C'est pour ça que je vous amène chez Voyage à rabais. Voyage à rabais n'a pas besoin de présentation, je crois. Par contre, peu de gens, voire personne, sait que le bureau chef est ici, en Mauricie, au Cap-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, on va rencontrer Sylvie Mire, la présidente et fondatrice de Voyage à rabais, une entreprise qui embauche 140 personnes et qui fait voyager plus de 100 000 personnes chaque année, partout sur la planète. Suivez-moi. Bonjour Sylvie. Bonjour, Merci de nous accueillir dans tes locaux. ça fait plaisir. Écoute, avant de commencer, il faut que je te félicite pour un prix que tu as gagné l'hiver dernier, le prix de personnalité d'affaires féminine de l'année, le Gala Radisson. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup en parler, mais j'aimerais quand même que tu nous racontes un petit peu comment tu t'es sentie cette soirée-là ou comment ça s'est passé, ce fameux prix. Ben, comme tu dis, j'aime pas bien ça en parler parce que j'aime pas tellement être reconnue. Cette soirée-là, j'ai été invitée par des amis qui étaient en nomination. Eux, ils savaient qu'ils étaient en nomination. Puis ils m'avaient demandé, parce que j'étais une de leurs premières clientes, d'être là pour les voir, se voir mériter un prix. Fait que c'est dans cette optique-là que je me suis présentée à la soirée Gala Radisson. Et j'avais, à plusieurs moments durant la soirée, envie de partir parce que je ne suis pas dans mon élément. Je ne suis pas une fille de rassemblement, d'événements, et surtout pas des événements de reconnaissance. Et c'est mon conjoint qui m'a retenue à la table et qui m'a retenue durant l'événement parce que lui, il savait qu'à la fin, c'était clôturé exactement par la reconnaissance. J'ai été surprise. Je m'y attendais pas. Puis quand on s'y attend pas puis qu'on n'est pas préparé, ben c'est toujours gênant de se présenter en avant de tout le monde puis de dire de manière le plus professionnelle merci à tous ces gens-là d'avoir voté pour moi. C'est tout. Écoute, tu es la présidente et fondatrice de Voyage à rabais, Tour Amérique, Objectif Monde, tout ça lié au domaine du voyage. Tout à fait. L'épisode de cette semaine traite de voyager autrement, de s'inspirer, de se ressourcer par le voyage. Toi, tu en as fait un métier. Tu fais voyager plus de 100 000 personnes chaque année, partout dans le monde. J'imagine que tu es d'abord et avant tout une passionnée de voyage. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça commence, tout ça? En fait, l'histoire commence avec la création de Voyage à rabais. Alors, on a commencé par acheter une agence de voyage qui était existante, qui s'appelait Voyage Vasco. On a tout fait de voir que le monde du voyage s'en allait vers... allait prendre une nouvelle direction, c'est-à-dire que les gens allaient devenir de plus en plus autonomes avec l'arrivée dans le temps, c'était la Toile du Québec puis Yahoo. On est en quelle année, là? On est au début des années 2000, Okay. où est-ce que les gens commencent à questionner ces différents moteurs de recherche-là pour obtenir des réponses à leurs questions. Mais aussi, de plus en plus, les gens commencent à s'informer sur les destinations, sur les hôtels, ils font des recherches. On commence à voir apparaître les premiers éléments de comparaison, le nombre d'étoiles. Et on voit là une belle opportunité d'offrir un moteur de recherche pour permettre aux voyageurs qui voyagent déjà depuis un certain nombre d'années et qui connaissent leur destination, de pouvoir se servir soi-même. Alors, on crée un premier site qui s'appelle Voyage à rabais, mais qui n'a pas pignon sur rue à ce moment-là. Et puis, vers 2003-2004, la transition se fait là, entre une agence de voyage affiliée à une bannière à Voyage à rabais qui s'affiche directement sur la rue et un siège social à Trois-Rivières, bien entendu. Puis ça commence avec un petit formulaire en ligne où est-ce qu'on invite les gens à nous écrire pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour un voyage qui connaissent déjà la destination. Fait qu'on leur demande combien de voyageurs, les dates de départ, puis on essaie de leur offrir, à travers la demande qu'ils nous font, le meilleur rapport qualité-prix. Donc, des fois, c'est de leur proposer de partir 1 ou 2 journées avant ou 1 ou 2 journées plus tard, parce qu'on a des offres là, qui sont plus avantageuses pour eux.
Et puis, c'est comme ça qu'on commence à conseiller nos gens. Dans un petit local, 8 par 10, 3 bureaux, chacune travaille avec un bureau face au mur. On se transfère les demandes de cotation de prix d'une main une à l'autre. Et puis, on répond aux clients là, parfois jusqu'à minuit le soir. Vous étiez 3? On était 3. Dans les années 2003-2004? Même avant ça, 2001-2002. OK. Aujourd'hui, vous êtes 140? Ah oui, environ En période 140 haute. en haute saison, oui. Quelle belle croissance. Merci. Un beau succès. Oui. Cette croissance-là a passé par la création de Tour Amérique, d'Objectif Monde. Veux-tu nous parler un peu de Tour Amérique? Pourquoi un branding séparé? Bien, en fait, on a commencé à faire de l'autocar dans les années 2004-2005 et on recevait souvent de commentaires des gens. On a hésité avant de réserver un voyage en autocar avec Voyage à rabais parce que votre logo est orangé. Puis on s'est demandé si vous n'alliez pas nous amener à New York, parce que c'était la première destination qu'on offrait, en autobus scolaire. Alors, on a réalisé que même la couleur du logo avait un impact sur le choix des consommateurs. Alors, on a décidé de prendre les opérations autocars, de les déplacer dans une entreprise complètement indépendante avec un nouveau nom, Tour Amérique, qui reflétait bien qu'est-ce qu'on faisait. Puis on en a profité pour faire un changement au niveau de la couleur. On a mis ça du rouge, des autocars rouges. Il n'en existe pas vraiment. Donc, on s'est dit qu'on n'allait plus avoir ce commentaire-là. Et Objectif Monde, peux-tu nous en parler un petit peu? C'est quelque chose que je connaissais moins. OK. Objectif Monde, c'est la dernière entreprise qui est née. Elle est arrivée en 2016. C'est la fusion entre deux tours opérateurs qui existaient déjà. Donc, Touraille, spécialisé en Asie, Jolivac, spécialisé en Afrique principalement et en Europe. Et les produits chez Voyage à rabais qu'on avait créés de toutes pièces, des voyages accompagnés en Europe, Asie et Afrique. On a pris les produits de ces trois entreprises-là, on les a mis ensemble, puis on a appelé ça Objectif Monde. Pourquoi? Parce que le rêve que je chérissais, que je chéris toujours, c'était d'être capable d'offrir à tous les voyageurs, peu importe leur destination, je voulais être capable d'offrir le monde. Alors, avec Voyage à rabais, on offre le Sud. Avec Tour Amérique, on offre les voyages en autocar, principalement vers les États-Unis, mais quand même une partie au Canada. Puis avec Objectif Monde, bien, on couvre l'ensemble des continents. Wow. Toi, tu dois voyager beaucoup toi-même? J'essaie de plus en plus de faire des voyages, oui, à chaque année. J'ai une belle équipe qui m'entoure et je peux compter sur eux. Donc, ça me permet de profiter de voyages à quelques reprises chaque année. Est-ce que tu peux me parler d'un voyage où tu t'es ressourcé ou un voyage qui a changé ta vie? Je dirais que chaque voyage que je fais, ça change ma vie. Pas toujours dans la même optique, mais à chaque voyage, je reviens transformée. Si je pense, par exemple, à un voyage que j'ai fait où je suis allée au Pérou, j'ai découvert là des mystères qui sont encore à ce jour inexpliqués. Quand on pense aux pierres qui ont été déplacées et amenées au sommet des montagnes, et l'espace au sommet de la montagne n'est pas suffisant pour tenir le nombre d'hommes que ça aurait pris pour déplacer la pierre, ça demeure un mystère. Que ces cités-là, complètement autonomes, aient été abandonnées puis redécouvertes, ça demeure aussi un mystère. Si je pense à mon voyage que j'ai fait en Suisse, où est-ce que j'ai réalisé que les gens étaient très près de la santé, de l'économie, de l'écologie, ça a fait de moi une meilleure personne dans ma gestion des déchets et de la consommation de tous les jours. Si je pense à mon voyage où je suis allée au Vietnam et au Cambodge, j'ai découvert l'importance de bien s'alimenter, puis ça m'a permis de devenir une personne sans viande maintenant, aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je suis végétarienne ni végane. Je peux juste dire que j'ai éliminé la consommation de viande dans mon alimentation. Si je pense à d'autres voyages, mon voyage que j'ai fait en Afrique, notamment, où j'ai croisé des peuples qui sont là, qui ont un quotidien complètement différent de nous, une alimentation complètement différente, des cultures aussi. Des fois, on voit des gens, par exemple, qui, pour eux, avoir un animal, le saigner, en boire le sang chaud, c'est toute une fête. Ça ne fait pas partie de notre culture, mais ça nous aide à comprendre qu'il y a différents événements qui arrivent dans différentes cultures. Ça ne fait pas d'eux des gens moins bons, ça fait d'eux des gens différents, puis ça nous permet une très grande ouverture sur le monde.
Wow! Les voyages font sûrement partie intégrante de ta vie. Hein? Tu as Absolument. visité beaucoup d'endroits dans le monde. Pour nos auditeurs, si quelqu'un nous écoute et qui a envie de voyager pour se ressourcer, pour se retrouver, pour se connecter avec lui-même, tu lui suggérais quoi? En fait, j'ai un truc. Chaque personne est différente, on le sait. Chaque personne se ressource d'une manière différente. Il y a des gens pour qui faire de la méditation, c'est un moyen de se ressourcer. Il y en a d'autres qui écoutent de la musique. Il y a d'autres personnes qui se donnent à 100% dans le sport et c'est ressourçant. Je dirais à cette personne qui vient devant moi et qui a envie de se ressourcer, je lui demanderais de s'imaginer en train de se ressourcer, de fermer les yeux et de me partager la première image qui apparaît. Et c'est à cette image-là que je dois répondre si je veux que cette personne puisse faire un voyage vraiment ressourçant. Oh, wow! C'est un très beau truc que tu nous partages. Est-ce que j'ai le droit de l'essayer? Absolument. Alors, admettons que tu as envie de faire le voyage de tes rêves. Faudrait que je me ferme les yeux. Là, Tu te fermes les yeux, tu t'imagines dans le voyage de tes rêves. Quelle est la première image qui te vient? Un bateau. Ah, un bateau. Ouais. En croisière? Non, un bateau de pêche. Ah, tu es à la pêche. Ouais. Ah. C'est plate, hein? Non, c'est pas plat. Et qu'est-ce que tu pêches? Ah, je pêche la truite. Ben à ce moment-là, tu es probablement dans une de nos pourvoiries au Québec ou sur un lac isolé. Oui, sur un lac isolé dans le nord. Un lac isolé dans le Je nord. crois que oui. Si je voudrais me ressourcer, une des premières choses à laquelle je penserais, je crois, que ce serait un lac isolé dans le nord. Mais je dois dire, parce que là, je voulais faire la blague de la pêche parce que dans l'émission, c'est un peu un running gag à mon sujet, la pêche. D'accord. Mais honnêtement, je pense qu'une façon pour moi de me ressourcer, quelque chose que j'entends parler depuis un long moment, serait de faire la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, le C'est quelque chemin. chose que j'aimerais faire un jour. Plusieurs kilomètres. Il faut être bien préparé. Exact. Parce que quand on fait le chemin de Compostelle, on est vraiment seul avec soi-même. Même si on croise des gens sur notre route, c'est un moment vraiment de faire une introspection très complète. Mhm. Donc, moi, j'invite tous nos téléspectateurs à fermer leurs yeux, à imaginer et à appeler les gens de chez Voyage à rabais, la magnifique équipe à Sylvie, pour leur partager ce qu'ils voient quand ils ferment leurs yeux. Et puis, je suis sûr que toute l'équipe à Sylvie pourra vous aider à concrétiser ce rêve que vous avez en fermant les yeux. Merci Sylvie de nous avoir accueillis Ça me fait plaisir. et félicitations pour ton beau succès d'affaires. Merci.